Alors je vous reviens pour vous présenter mes 5 produits bio du mois. Alors comme le mois dernier je vous ai présenté du sucre, aujourd'hui je vous présenterai du sel parce que même le sel est raffiné. Du coup à la maison nous consommons du sel non raffiné. Alors celui-ci je l'ai acheté sur Greenwiz, mais il me semble qu'il est disponible aussi en boutique bio. Alors c'est vrai que c'est comme le sucre, hein, encore une fois, si c'est dénaturé on va perdre un petit peu des vertus du produit. Donc là notamment les minéraux, c'est vrai que dedans par exemple on va trouver du magnésium. S'il a été raffiné on va en perdre un petit peu. Alors sur cette version, bon, on a toujours un système de sel ordinaire, il me semble qu'on peut en trouver en petits sachets. Donc sur cette version, on a un sel un petit peu plus grossier que le sel raffiné que l'on peut trouver, genre la baleine bleue ou je ne sais quoi. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Il est légèrement plus grossier, mais voilà, c'est pas aussi gros que du gros sel qu'on pourrait avoir pour faire la cuisine. Je trouve qu'il est tout à fait correct et surtout qu'il n'a pas de parfum. C'est vrai que des fois, on a des produits non raffinés qui ont un petit parfum du coup naturel finalement, c'est normal, mais qui peut être dérangeant quand on n'a pas l'habitude, comme pour le sucre notamment. Ici pas du tout, je trouve qu'il n'y a aucun problème, on a l'impression d'être sur un sel tout à fait ordinaire, sauf qu'ici il n'est pas raffiné, donc il a été produit en France, en Bretagne, et en plus il est labellisé Nature et Progrès. Du coup voilà, nous c'est notre sel quotidien. Ensuite un produit que j'utilise beaucoup depuis que j'ai changé notre alimentation, en tout cas que nous sommes devenus des carnivores très modérés, il s'agit des fines galettes de céréales bio aux épinards et aux pignons. Je vous en ai parlé un petit peu sur le blog et en fait je l'aime beaucoup, c'est un précieux allié parce que déjà psychologiquement mon conjoint est content d'avoir quelque chose qui ressemblerait entre guillemets à de la viande. C'est-à-dire voilà, il va avoir les légumes, il va avoir les féculents, à côté il va avoir ça. Je pense que ça a un effet psychologique certain d'avoir quelque chose à côté qui pourrait ressembler de loin à de la viande. Au-delà de ça, moi je trouve que c'est un très bon compromis déjà parce qu'on est sur un produit donc labellisé bio, mais en plus très bon. On a dedans donc beaucoup de céréales, ce qui fait que ça va être un produit riche en fibres, mais en plus très bien assaisonné. Les petits pignons de pain, toutes les petites épices qu'on a à l'intérieur sont très bien équilibrées. On a un produit très agréable. On a de l'eau, des céréales, des épinards, de l'huile de tournesol, des pignons de pain, de l'ail, du sel marin, des oignons déshydratés, des herbes de Provence et du poivre noir. Et je trouve que c'est vraiment très bon. J'aime beaucoup et mon fils aime beaucoup également, mon conjoint aussi. Ça se fait rapidement à la poêle, vous le faites voilà, quelques minutes pour le dorer un petit peu et c'est vraiment très bon. Il existe d'autres versions au comté et une autre version orientale, on aime un petit peu moins. Ça c'est vraiment notre version favorite, mais véritablement je vous le recommande, en tout cas chez nous on en est fan. Ensuite vous savez que je suis en quête d'une pâte à tartiner qui conviendrait à toute ma petite famille et je pense que ça y est, nous avons trouvé. Il s'agit de la pâte à tartiner Nocciolata. Donc la voici, elle est super sympa, donc elle est labellisée agriculture biologique. Alors pourquoi? Le fait est qu'il doit correspondre déjà à mon conjoint d'un point de vue gustatif, il est profondément attaché au Nutella, donc il me fallait quelque chose dont le goût s'en rapprochait beaucoup, et là en l'occurrence, on n'est vraiment pas loin quoi. Moi je trouve vraiment, à l'odeur j'arrive à m'en rendre compte, on est vraiment pas loin. Du coup lui il est très content. Bon mon fils il est pas encore trop compliqué. Et pourquoi moi je suis contente, c'est pour la composition. Puisque nous avons du sucre de canne, de la pâte de noisette à hauteur de 16%, de l'huile de tournesol, du lait crémé, bon on a du lait là, du beurre de cacao, de la lécithine de tournesol et des extraits de vanille. Donc nous n'avons pas d'huile de palme ni de lécithine de soja, ce que j'essaye d'éviter au maximum. Du coup moi je suis très contente. Au niveau de la consistance, il était bien entamé, vous verrez pas. En fait, on peut voir un petit peu les grains de noisettes, ce qui prouve bien d'ailleurs la présence de la véritable purée de noisettes, contrairement au Nutella qui est un petit peu trop lisse à mon sens. Il est très bon, c'est une pâte à tartiner que j'aime énormément. Je trouve que effectivement elle se rapproche très bien de la pâte à tartiner conventionnelle qu'on connaît si bien. Elle satisfait tout le monde. Donc celle-ci je l'ai trouvée chez Auchan, mais on l'a également vue chez Carrefour. Donc c'est un format de 270 grammes qui coûte aux alentours de 3 €, 3,05 €. De toute façon sur du bio on est toujours un petit peu plus élevé, mais je trouve que c'est tout à fait correct. Il existerait en version 700 grammes. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais en tout cas ça pour nous c'est une révélation et on en a déjà acheté plusieurs. Et puis ça y est, vous savez que j'essaye de me mettre en tout cas au lait végétal et surtout de convertir mon fils. Et donc j'avais acheté ces petites briques au lait de riz et au chocolat de la marque Isola Bio que j'avais trouvé dans mon Biocop. Donc il est labellisé agriculture biologique. On a de l'eau, du riz, du sirop d'agave, cacao, huile de tournesol, algues, lithotanium,
de la farine de graines de caroube et du sel marin. Du coup la composition moi me va très très bien. Alors mon fils a goûté, ça y est, donc j'avais opté pour des petites briques avec des pailles, juste pour l'aspect psychologique que ça ressemble à ce qu'il connaît. Je voulais pas trop changer ses habitudes et je l'avais mis au frais parce qu'il aime ce qui est frais. Alors au niveau du goût, effectivement, si vous êtes vraiment adepte du conventionnel et que vous avez peur d'avoir du mal à passer au végétal, ça c'est un très bon compromis, on me l'avait conseillé, je remercie encore les personnes qui me l'avaient conseillé parce que c'est vrai, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Je pense que le lait de riz en plus c'est un lait bien plus sain. Du coup au niveau du goût on s'en rend pas compte. C'est un produit très chocolaté, du coup si vous aimez tout ce qui est au chocolat je pense que vous ne pourrez qu'aimer. Moi j'ai bien aimé, mais c'est trop chocolaté pour moi et pour mon fils aussi. Mon fils n'a pas su finir, il n'en a bu qu'un quart. Donc malheureusement c'est vraiment une question de dosage pour nous, une question de parfum. C'est un petit peu trop sucré, un petit peu trop riche pour nous. Par contre je pense vraiment que si vous êtes féru de chocolat, ça c'est un très bon compromis et peut-être que vous arriverez ainsi à intégrer du lait de riz. Et puis je terminerai avec un produit non industriel puisque je vais vous parler de la patate douce. Alors bon là je l'ai déjà bien entamé. Pourquoi je vous en parle? Souvent il y a des mamans qui viennent me dire moi je galère pour faire manger ceci, cela, et je trouve que la patate douce est un précieux allié. On en consomme énormément. Bon moi j'en consomme depuis que je suis toute petite, ma mère en a toujours fait et j'aime énormément ça. Alors c'est vrai qu'on est sur un produit déjà de couleur orange, peut-être que ça peut vous aider avec les enfants, mais surtout c'est un produit très parfumé et sucré. Vous pouvez le cuisiner sous différentes formes, vous pouvez faire des purées, vous pouvez faire revenir à la poêle, vous pouvez le faire en frites, c'est un véritable bonheur. Je fais très souvent des purées, mais je les lie à des pommes de terre blanches pour que ça ne soit pas non plus trop sucré, et à côté je vais équilibrer par exemple avec des haricots verts frais que j'aurais fait cuire moi-même. Et c'est vrai que j'aime énormément. Donc c'est quand même assez dur quand vous le coupez. Donc du coup, il vaut mieux prendre des formes assez allongées pour pouvoir le couper facilement. Mais c'est un produit, bizarrement du coup, qui cuit vite. En tout cas, plus vite que la pomme de terre blanche. Et véritablement, je pense que c'est un allié dans le sens que les enfants ne rechignent en général pas trop à en manger parce que c'est sucré. Mon fils, à chaque fois que j'en fais, il finit tout. Mon conjoint aime énormément. Et en plus, c'est riche en... Ah zut, j'ai oublié. En tout cas, c'est un aliment très intéressant, mais je vous le remettrai en edit. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je pense sincèrement que la patate douce méritait sa place dans cette revue. Voilà, c'est terminé pour mes 5 produits bio du mois. Donc je vous retrouve au mois de février pour les 5 suivants. À bientôt.